La parole est à Madame Nathalie Niaison. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances, Michel Sapin. Monsieur le ministre, lundi 13 juillet, à l'issue d'une négociation marathon, un accord européen a été trouvé pour permettre à la Grèce de demeurer dans la zone euro. Cet accord n'allait pas de soi. Nombre d'États membres souhaitaient que la Grèce sorte suite au résultat du référendum grec du 5 juillet dernier. Cette position n'a pas été celle de la France pour des raisons politiques et économiques. Des raisons politiques, car la dislocation de l'Union européenne, qu'aurait entraîné un Grexit, contrevenait au fondement même du projet européen tel qu'il a été conçu au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Des raisons économiques aussi, car la sortie d'un membre de la zone euro aurait été un saut dans l'inconnu dont personne ne mesure véritablement les conséquences pour les Grecs, bien sûr, mais aussi pour les autres peuples d'Europe. Le président de la République, vous-même, Monsieur le ministre, vous avez joué un rôle central lors de cette négociation. La France a porté sa vision d'une Europe fidèle à ses valeurs en défendant parfois seule le maintien de la Grèce dans la zone euro. Le sang-froid, le sens de l'intérêt général, la qualité des relations que le président de la République entretient avec les dirigeants de la zone euro ont été essentiels et salués par tous. Ne vous en déplaise, Monsieur Wörth. La France a une nouvelle fois été au rendez-vous de son destin européen. Monsieur le ministre, l'accord européen du 13 juillet, soumis au vote de notre Assemblée à l'issue de cette séance, est un point de départ. Merci de nous dire le bilan et les perspectives couvrent les difficiles négociations de ces derniers jours. Merci Madame Niaison. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Niaison. Le Premier ministre vient de redire les grands enjeux de cette affaire qui nous dépassent tous, individuellement et même collectivement. C'est-à-dire de faire en sorte que ce soit l'intérêt général auquel certains chahuts d'ici ne rendent pas hommage, que ce soit l'intérêt général de la Grèce, de l'Europe et de la France qui l'emporte. Parce que la solution de la Grèce hors de l'Europe était une catastrophe pour la Grèce, et tout particulièrement pour les plus faibles des Grecs eux-mêmes, qui auraient été soumis à un choc de pauvreté absolument considérable. La sortie de la Grèce de l'euro c'eût été une très mauvaise chose pour l'Europe, parce que si ça commence avec un pays, c'est donc que ça peut continuer avec un autre, et c'est l'ensemble du système européen qui aurait risqué d'être déstabilisé, et c'est l'ensemble de ce pourquoi les uns et les autres, nous avons su nous battre au cours de ces dernières années qui aurait été remise en cause. Et pour la France, ça n'aurait pas été une bonne chose. Et pour le contribuable français, dont il est légitime de préserver les intérêts, cela aurait été aussi une très mauvaise chose, car à ce moment-là, la dette de la Grèce aurait été de manière autoritaire diminuée considérablement, et ce qui est dû à l'ensemble des Européens n'aurait à l'évidence pas pu être remboursé. C'est ça l'enjeu qui nous a réunis. Et oui, madame, je veux le dire parce que je l'ai vécu de l'intérieur. La France a été au rendez-vous. Je dis la France, au-delà des personnes, au-delà de ceux ou de celles qui incarnent cette France, au-delà du président de la République lui-même ou de tel ou tel ministre, la France a été au rendez-vous. Elle a été au rendez-vous parce qu'elle a été claire depuis le début. Depuis le début, nous le disons, il faut respecter le peuple grec et le peuple grec doit respecter les règles de fonctionnement de l'Europe. Depuis le début, nous le disons, il faut marier la solidarité nécessaire de l'Europe vis-à-vis de la Grèce avec la responsabilité indispensable et d'abord la responsabilité de la Grèce. Et c'est ça l'accord d'aujourd'hui. Solidarité, responsabilité, un avenir qui se dégage, même s'il y a encore devant nous beaucoup de difficultés que nous saurons traverser ensemble. Merci. La parole est à Monsieur Denis.